Dans l'Ouest américain, Camille et son époux Nicolas résident au sein des vastes étendues d'une ferme, à l'abri du monde extérieur. Malgré l'apparence paisible de sa vie, il possède un troupeau de chevaux précieux et de vastes pâturages. Camille est une femme avare de mots, mais elle porte en elle une tension silencieuse et profonde. Depuis toujours, elle a été attirée par les animaux, en particulier les chevaux, et elle leur voue une profonde affection. Les animaux furent perçus comme des êtres élégants et mystérieux, quant à Nicolas, il était un. La conduite sérieuse de l'homme rendait difficile pour Camille de le comprendre pleinement. La relation entre Camille et lui se distingue par un manque d'expression émotionnelle. C'est un univers qu'elle a embrassé en épousant Nicolas, renonçant à la vie trépidante de la ville pour s'installer dans la ferme, à laquelle elle est profondément attachée. Malgré l'atmosphère paisible qui régnait, Camille ne parvenait jamais à se sentir pleinement à l'aise, étant donné qu'elle menait une existence plutôt solitaire. Antoine portait toujours en lui un trouble secret, une ombre qu'il dissimulait à tous. Malgré cela, elle est restée dévouée à la vie commune et s'est investie pleinement dans la ferme, prenant soin des animaux, en particulier du bétail. Les chevaux, elle a tissé avec eux un lien profond au fil des ans et trouve du réconfort à être en leur compagnie lors d'une matinée froide pendant que Camille est au travail. Au moment où elle s'apprêtait à entamer sa journée, Jeanne l'aborda avec une requête qui allait bouleverser sa vie à jamais. « Tout, j'aurais besoin que tu fasses quelque chose pour moi », déclara Antonio d'une voix douce et calme, comme à son habitude. Camille leva les yeux de l'endroit où elle était assise. Cependant, une sensation de malaise commença à s'emparer d'elle, une émotion avec laquelle elle avait appris à composer tout au long de sa carrière. Il est rare qu'il demande quelque chose, sauf s'il est absolument nécessaire, donc soyez attentifs à ce qu'il dit. Je souhaiterais que vous réalisiez une vidéo. D'un regard, Antonio poursuivit son discours sans en changer le ton. Je t'aimerais énormément. Il n'est guère surprenant que les chevaux, en particulier le noir près de l'écurie, confèrent une impression de naturel à tout ce qui les entoure. Il existe une vidéo de Camille immobile avec l'esprit en ébullition, et une autre où elle est en compagnie d'un cheval. Bien que la requête puisse sembler intrigante, il n'est pas rare qu'Antonio fasse des gestes mystérieux. Cependant, ces requêtes semblaient se distinguer par leur intensité et leur caractère, ce qui la plongeait dans un profond malaise. La question que Camille finit par poser, son-on trahissant une pointe d'anxiété. Nicolas court. Il se retourna et s'en alla, laissant Camille là, immobile, tout en lui lançant, fais-le sans poser de questions. Elle était perplexe quant aux raisons de GW. Nicolas souhaite obtenir une nouvelle vidéo d'elle afin d'éclaircir le malentendu. Elle marqua une pause, troublée par l'attitude dédaigneuse du cheval. Cependant, à mesure qu'elle réfléchissait davantage, elle réalisait qu'elle se trouvait dans l'incapacité de refuser, tant sa persistance était grande, et elle percevait en lui son côté sombre. Autrefois, lorsque ses désirs étaient repoussés, l'esprit de Catherine était envahi par une multitude d'émotions. Lorsqu'il se préparait pour la vidéo, il avait de nombreuses interrogations et ne saisissait pas pleinement les intentions de Nicolas, mais il a fait de son mieux. Bien qu'elle soit consciente que se venger de lui pourrait entraîner plus de conséquences négatives que positives, elle persiste dans cette voie. Il était incapable de se défaire de cette angoisse grandissante qui le consumait. Les chevaux ont toujours été un élément essentiel de leur lien. La vie, cependant, cette requête lui sembla bien étrange et inhabituelle. En s'approchant des écuries, son regard se posa sur le cheval noir à l'intérieur de l'écurie. L'animal fut repéré par Nicolas et demeura immobile, ses paisibles yeux noirs la fixant attentivement. La manière dont il la regardait était étrange, presque comme s'il attendait qu'elle vienne, ou pire, il semblait attendre qu'elle vienne. Pendant que nous attendons quelque chose d'extraordinaire, le cheval se distingue toujours par sa singularité et sa difficulté d'approche par rapport aux autres équidés. Parmi les autres, cependant, lorsque Camille se tenait désormais devant lui, il ressentit une étrange sensation. En tendant délicatement la main, elle prit conscience d'une connexion tacite qui la laissa à la fois soulagée et anxieuse. Avec ses naseaux larges et doux effleurant les siens, le cheval fit un pas dans sa direction. Un éclair de soulagement effleura le bout de ses doigts, mais en même temps, il eut l'impression que quelque chose lui appartenait. Il démarra l'enregistrement au rythme des battements de son cœur et ajusta la caméra qu'il tenait dans sa main. Même incertaine des attentes de Nicolas à son égard, elle comprit que sa spontanéité accroîtrait ses chances de réussite. J'avais passé suffisamment de temps avec ces créatures pour être familier de leurs habitudes, mais aujourd'hui, j'ai simplement ressenti le cheval sembla lui répondre d'une manière plus profonde, comme s'il était conscient de l'existence de l'étrange chambre. Alors que Camille poursuivait sa séance de tournage, elle commença à remarquer de subtiles évolutions dans le projet qu'elle était en train d'achever. Malgré le vent qui soufflait plus fort, agitant violemment les arbres au loin,
la grange et la maison de la ferme tinrent bon. Les champs autour de Camille demeuraient étrangement immobiles tandis que le cheval s'approchait d'elle. Les mouvements étaient fluides, mais délibérés, comme s'ils orientaient leurs actions vers un dessein. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit étrangère dans sa propre vie, comme si elle n'avait plus le contrôle sur ses circonstances actuelles. Le dîner se poursuivit, et l'anxiété de Camille s'intensifia. Plus elle écrivait, plus elle ressentait qu'elle était attirée par quelque chose de plus grand qu'elle. Elle prit conscience qu'elle était en train de vivre une succession d'images dans son esprit, comprenant des images de Nicolas et des images de choses qu'elle n'avait jamais vues auparavant, mais, en se retournant pour observer, il remarqua que les vents semblaient apporter des chuchotements. Le seul être encore présent était le cheval, et l'étranger semblait hypnotisé. Dès qu'il eut fini de filmer et éteint la caméra, il ressentit une connexion avec elle. Désormais, elle partage cette connexion avec lui. Bien que ce ne fût qu'un bref instant, elle ne put s'empêcher de ressentir que Antonio l'observait attentivement, prêt à passer à l'action. Observant l'impact de ses actions, elle ne parvenait pas à l'expliquer, mais au fond d'elle-même, elle savait que cette vidéo et ce travail n'étaient qu'une solution temporaire. Le commencement d'une chose bien plus périlleuse survient lorsque Camille y retourne. La peur continuait de l'habiter, sans qu'elle ne parvienne à saisir les raisons qui avaient poussé Nicolas à agir de la sorte. Que l'on vous ait demandé de réaliser ce film ou d'en expliquer le sens, une chose est sûre, cela n'a pas été une tâche aisée. Quelque chose de bien plus profond se tramait, et elle semblait être prise au cœur de tout cela. À cet instant précis, elle se retourna et aperçut le cheval noir immobile près de l'écurie. Le son des sabots de cheval résonnait derrière elle. Pendant qu'elle l'observait attentivement pendant quelques minutes, elle eut la sensation d'avoir vu quelque chose changer en lui. Il semblait que la bête était plus consciente qu'elle ne le laissait paraître, et soudain Camille disparut. Il pénétra chez lui, mais son esprit s'égarait à l'extérieur, perdu dans l'indétermination de la tâche qu'il venait d'achever et dans les potentialités de l'avenir. Les jours qui ont suivi cette étrange demande de vidéo ont été remplis de nombreuses interrogations, notamment celle de savoir ce que Nicolas allait faire du film à venir. Pendant que Camille s'occupe de ses tâches quotidiennes, un profond silence règne entre elle et Nicolas. Alors qu'elle se trouvait à la ferme, elle ne pouvait se défaire de l'image du cheval noir, avec ses yeux sombres la fixant comme s'il la retenait. Elle se trouvait dans l'incapacité totale de saisir ne serait-ce que le début de ce mystère et commença à en douter. Plus il réfléchissait à lui, plus il pensait à la propriété et plus il pensait à lui-même. Plus il y réfléchissait, plus il se sentait troublé. Quelle est la signification de cette vidéo ? Pourquoi donc, Nicolas ? Ses pensées ne cessaient de revenir vers le cheval noir, et elle avançait avec une urgence intense. Les exigences de la vie à la ferme s'apaisent, mais la nuit venue, lorsque la maison se tait et que l'obscurité semble s'épaissir, l'activité à la ferme reprend. Camille ne put s'empêcher de ressentir que les questions continuaient à surgir de l'horizon infini au-delà de la fenêtre. Quelque chose de bien plus sombre se tramait autour d'elle, et elle percevait les murs de la propriété se refermer sur elle. Une nuit, alors que Camille était assise à table, elle ressentit intensément le fardeau de quelque chose d'invisible. Assise à la table de la cuisine, terrifiée par le clip vidéo qu'elle avait chargé sur son ordinateur portable, la voix de Nicolas commença à troubler ses pensées. La voix de Camille résonnant depuis le salon fit battre son cœur plus rapidement. Pendant plusieurs jours, elle avait évité de porter des jeans car elle ne savait pas comment aborder le sujet de la vidéo avec lui. Elle prit conscience que cela ne faisait que renforcer sa détermination. Bien qu'il fût d'une nature calme et insaisissable, il y avait en lui quelque chose qui rendait les choses plus compliquées. Alors qu'il l'appelait d'une voix forte, la faisant se lever et se diriger vers lui, elle entra dans la pièce. On peut observer Nicolas assis dans le salon, face à la télévision. L'écran demeurait obscur, tandis que la pièce était baignée par la lueur faible du téléviseur. « Je désire regarder un film », répondit-elle d'une voix toujours calme, tandis que la lueur bleue de l'appareil. Son estomac se contracta, elle était impatiente pour ce moment, mais maintenant qu'il était là, elle était surprise. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'était pas prête, elle n'avait vu le film qu'une seule fois à la hâte. Alors qu'elle continuait à contempler ses photos avec le cheval, elle ressentait de plus en plus de peur. Ce n'est pas seulement la vidéo en elle-même qui est agaçante, mais aussi les sentiments qu'elle a éprouvés pendant le tournage, ainsi que la relation étrange entre les deux. La quiétude effrayante de ce moment-là, la sensation qu'une entité invisible nous observait et le fait que tout semblait se dérouler en même temps. Camille prit une profonde inspiration avant de se diriger vers le poste de télévision, où elle inséra la cassette. Les scènes affichées à l'écran étaient singulièrement étranges. Camille se tenait immobile aux côtés du cheval, sentant le vent lui tirer les cheveux. Les écuries scintillaient doucement au loin.
Camille put discerner l'expression fascinée et presque hypnotisée du cheval qui se tenait derrière elle. Dans la vidéo elle-même, essayant d'agir de manière naturelle mais échouant d'une certaine manière, on peut voir. Lorsque le film prit fin, Camille se retourna pour vérifier s'il y avait quelque chose qui clochait. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose dans sa façon de bouger. Les mains légèrement tremblantes, Antonio demanda d'une voix hésitante, « Pourquoi veux-tu que je fasse cela ?» Avec une voix plus douce que celle qu'elle avait l'habitude d'utiliser. Face à l'absence de réponse immédiate de Nicolas, il s'adossa à sa chaise et attendit patiemment sa réplique. Camille ressentit une tension grandissante alors qu'elle demeurait fixée sur l'écran, en silence, pendant une longue période. Enfin, Antonio murmura délicatement, « Il y a quelque chose dont j'ai besoin. » La tension dans la pièce était en train de monter. Il commenta, la regardant droit dans les yeux pour saisir les chevaux dont elle parlait tout temps. De nos jours, et particulièrement en ce qui concerne le cheval noir, Camille, il est bien plus qu'un simple équidé, il est un élément essentiel de le cœur de Camille s'emballa alors qu'elle attendait la suite, mais Jam se contenta de se lever et de poursuivre, quelque chose de bien plus crucial et porteur de sens. « J'ai quelque chose à vous montrer », déclara-t-il en se dirigeant vers la porte. « Je te croise dans le couloir. » Lorsque Camille arriva aux écuries 10 minutes plus tard, la pénombre régnait et le seul bruit perceptible était celui le doux son de ses sabots résonnait au loin, et elle parvenait à distinguer la silhouette du cheval noir dans la faible lumière. Nicolas se tenait immobile près de la porte, sa silhouette à peine perceptible dans l'obscurité en raison de l'endroit où il se trouvait. Alors que Camille s'approchait, il demeura silencieux, les bras croisés sur sa poitrine, mais sa simple présence fit toute la différence. Cela fut amplement suffisant pour lui donner l'impression d'être entraîné vers quelque chose échappant à son contrôle, se demandant « En quoi cela concerne-t-il Camille ?» Nicolas ne répondit pas immédiatement, bien que sa voix tremblât. Au lieu de cela, il lui fit signe de le suivre, et tous deux se dirigèrent plus profondément dans le grange, en passant par des rangées de bottes de foin et de vieux chevaux. L'équipement, l'air était lourd du parfum du foin et du cuir, et le silence régnait. Lorsqu'ils atteignirent une cabine devant une imposante porte en bois, au fond de la pièce, celle-ci semblait presque claustrophobe. Il était ancien et vénérable, orné d'étranges symboles gravés sur sa surface. Se tient au bout du hangar. Nicolas remarqua que, bien que Camille n'eût jamais croisé leur chemin auparavant, il semblait familier et étrange. Lorsqu'il effleura la poignée, ses doigts s'attardèrent sur le bois un bref instant. Sa voix était tendue, et c'est à ce moment-là que tout a commencé. La porte grinça en s'ouvrant lorsqu'il la tourna, dévoilant une petite pièce éclairée seulement par la douce lueur de quelques bougies à la fenêtre. Au milieu de la pièce trônait un autel, entouré de nombreux artefacts que Camille ne parvint pas à identifier immédiatement. Il existe des ouvrages aux pages qui semblent avoir traversé les siècles, renfermant d'étranges antiquités et des objets paraissant avoir des siècles d'existence. Le pouls de Catherine s'est accéléré lorsqu'elle a contemplé la scène à laquelle elle a toujours eu une forte connexion émotionnelle. J'avais pressenti que Antonio n'allait pas bien. Mais la réalité dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. D'une voix presque murmurante, elle demanda « Où sommes-nous, en ce lieu mystérieux ?» Cela peut être imaginé. Nicolas pénétra dans la pièce, son regard glacial figé sur son visage, et déclara d'une voix rassurée « C'est en ce lieu que je réside depuis de longues années. » Alors qu'elle s'efforçait de saisir le sens des chevaux et des rituels, cette connaissance l'a frappée comme une tonne de briques. Antonio répète le rituel, secoue la tête, le cheval noir est une composante essentielle du rituel et elle poursuit. Dans le cadre d'une relation ancienne, une connexion qui nous lie à quelque chose de bien plus important et ancien que chacun de nous, il ne s'agit pas simplement d'un lien entre nous. En ce qui concerne les chevaux, Camille, tout réside dans le pouvoir, et il est grand temps que tu en prennes conscience à propos des chevaux. En reculant, ses pensées s'activaient, et tout ce qu'elle avait déjà saisi de sa vie avec Nicolas semblait maintenant une révélation. Il dissimula tant de données qu'elle ne saurait jamais pourquoi il lui mentit. Sa voix était empreinte de passion lorsqu'elle demanda « Comment Britney a-t-elle entendu Antonio ?» Sa voix était voilée par la tristesse. Lorsque Camille prit conscience que c'était à elle de mettre fin à la cérémonie, son attitude devint sombre. Le cœur de Camille battait fort d'excitation à l'idée de sa venue. Une malle qu'elle ne saisit pas, qu'elle ne parvient pas à saisir, et que je ne saisis pas. Elle déclara d'une voix tremblante et ajouta « Je n'ai jamais voulu m'impliquer dans tout ça. Je n'ai jamais souscrit à cela. » Nicolas s'avança la main tendue, mais Camille, elle en faisait déjà partie. Elle représente toujours ce moment. Nicolas avança d'un pas. Lorsqu'on monte ce destrier, on devient partie intégrante d'une réalité bien plus vaste que ce que l'on aurait pu concevoir. La pièce semblait soudain plus exiguë et l'air plus raréfié.
Les jambes de Camille semblaient moins robustes qu'à l'accoutumée. Pour la première fois en des années, elle se sentit vraiment. Effrayé par Nicolas, il comprit que cela dépassait le simple cadre d'une simple vidéo. Cependant, elle se trouvait prise au cœur d'une situation bien plus périlleuse et était incapable de s'échapper. Camille frissonna dans l'obscurité de la pièce mal éclairée, son pouls battant fort dans sa poitrine alors qu'elle songeait à s'échapper. Les paroles prononcées par Nicolas furent assimilées par elle. Ses yeux étaient glacés, presque féroces, et il adopta une attitude résolue, donnant l'impression qu'il avait déjà tout décidé. Il a toujours été d'une grande discrétion. D'un autre côté, cela dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer et n'en faisait pas partie. Camille murmurait davantage en elle-même qu'avec lui, comme si elle craignait que l'on entende ses paroles prononcées à voix haute, d'une manière ou d'une autre, parvint à esquisser un léger sourire sur les lèvres d'Antoine, presque imperceptible. Le sourire que tu arbores toujours, Camille, est une composante à laquelle tu as toujours appartenu, il n'est jamais question de choix. Ces propos ont été un uppercut dans son estomac dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Son estomac lui a toujours soufflé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans leur relation, quelque chose au fond d'elle qui causait des problèmes. Cependant, ceci est distinct, ce n'est pas simplement un étrange attrait pour les chevaux, mais quelque chose de bien plus sinistre. Camille l'aperçoit à travers un prisme renouvelé. Elle ressentit comme si les murs se refermaient sur elle alors qu'elle reculait d'un pas et examinait les lieux à la recherche d'une éventuelle issue de secours. Elle peinait à appréhender les artefacts qui l'entouraient, l'atmosphère alourdie par le fardeau des années de rituels et de secrets enfouis. Elle est d'une effrayante étrangeté, avec des instruments semblant tout droit sortis d'une autre époque, ainsi que des symboles qui lui échappent. Elle lui demanda « As-tu conservé toutes ces choses pour moi ? C'est un monde complètement différent. » Sa voix trembla longuement, empêchant Antonio de répondre immédiatement, il sembla perdre patience un instant. Une joie déformée en la voyant s'effondrer en affrontant la peur et l'horreur qu'elle vit. Sa voix était douce et presque réconfortante, comme s'il cherchait à la rassurer. Ses yeux quand il prit enfin la parole. Camille poursuivit, son ton laissant entendre qu'elle expliquait quelque chose de basique à un enfant, mais pas tout. Je n'avais jamais eu l'intention qu'elle participe, mais maintenant c'est arrivé. Je me sens extraordinairement confiant. Inexorablement, le lien avec le destrier noir va bien au-delà d'une simple connexion avec le passé, c'est la clé, et maintenant que vous avez cette connaissance, vous serez en mesure de tu es impliqué dans le rituel, tu fais partie de la lignée et tu as été exposé à cela. Le sang de Camille résonnait avec confusion et une angoisse grandissante, et elle se demandait quelle conduite adopter. Nicolas laissa échapper un soupir, comme s'il était en train de décrire la chose la plus évidente du monde, la lignée, les chevaux et les juments. Vous voyez ce que je veux dire ? Les rituels, tous conçus pour préserver l'équilibre, leur pouvoir est immense. Toi, Camille, tu es toujours celle qui clôt la cérémonie. Tu demeures constamment cette personne-là. Un frisson parcourut l'échine de Camille lorsqu'elle commença à saisir la portée des commentaires de celui-ci. Suggérez-vous que je sois responsable de cela ? Il est supposé faire partie de tout ce qui est tordu avec les chevaux et Antonio s'approche de sa mère et du cheval. Ses yeux étaient rivés sur Camille, et non seulement sur elle, c'était au-delà de tout le reste. Faisant référence à la puissance qui nous unit tous, les chevaux sont les vecteurs et le rituel est la cérémonie. Le cœur, et en l'acceptant, vous verrez que Camille peut ressentir ce qui se passe dans votre esprit. Elle éprouvait des difficultés à traiter quoi que ce soit, ses pensées étaient pressées et confuses. Cela dépassait tout ce qu'elle avait déjà vécu. Il s'attendait à demeurer constamment conscient du fait que Nicolas lui cachait des informations, mais cela va bien au-delà d'un simple secret, c'était une part de lui qu'elle était prête à dissimuler. Nul ne pouvait deviner que le globe semblait pencher dans la direction vers laquelle elle se dirigeait. Arrêtée précairement au bord de quelque chose de sombre et incompréhensible, je ne parvenais pas à respirer. Je ne vous demande pas d'être incapable de penser clairement car tout ce en quoi vous croyez comprendre de la vie et de vous-même est en train de s'effondrer. Malgré la peur évidente dans les yeux de Camille, impossible de l'ignorer, elle prit la parole d'un ton calme mais autoritaire. Bien que l'expression d'Antonio se soit adoucie, il n'y avait pas de chaleur dans ses yeux. Je n'ai jamais demandé cela. Je réfute avoir demandé quoi que ce soit de cela. Il en fut de même pour Camille, car certaines choses sont tout simplement destinées à se produire, et c'est ainsi que cela s'est déroulé. Elle fit un pas en arrière, ses chaussures résonnant sur le sol, et déclara « Toujours, et c'est maintenant à ton tour. Je ne saurais m'engager dans la danse d'un sol capricieux, ni me prêter au rituel qui s'y déroule, quelles que soient les circonstances. » Incapable de se contraindre au premier abord, les yeux d'Antoine s'assombrirent un instant. Il avança d'un pas, délibéré, sa voix basse résonnant dans la pièce. Il semblait qu'une chose effrayante se déplaçait sur son visage. Il croyait qu'il avait le choix,
murmura-t-il, et il pensait qu'il pouvait simplement sortir de cette situation. Il est impossible de s'y soustraire, il est trop tard pour cela. L'air dans la pièce semblait un peu humide. Le poids s'alourdissait à mesure que les ténèbres s'épaississaient autour de lui. La respiration de Camille se fit plus superficielle, et elle se sentit faiblir sous ses pieds. Elle n'avait jamais vu Antonio dans cet état et n'avait jamais ressenti l'intensité de sa présence. Lorsqu'elle était avec lui à ce moment précis, il semblait qu'il n'était plus l'homme avec qui elle avait échangé ses vœux, mais plutôt quelqu'un d'autre. Dans une large mesure, pour la première fois depuis leur rencontre, Camille ressentit véritablement de la peur à son égard. Elle n'était pas encore prête à abandonner, elle devait trouver une solution, une issue pour sortir de cette situation. Avant que cela ne se consume entièrement, murmura-t-elle à Nicolas, sa voix tremblante de peur et de détermination. Cette folie avant de l'engloutir entièrement. Elle inclina lentement la tête, signifiant que ce n'était pas pour cela qu'elle s'était inscrite et que ce n'était pas elle. Camille, il est dommage qu'elle participe toujours à cette conversation. Elle n'a réalisé qu'après qu'on lui ait raconté. Un bruit assourdissant résonna de l'extérieur de la cage, suivi d'un tumulte. Le cœur de Camille s'emballa à l'écoute du bruit des sabots résonnant sur le sol. La peur s'empara de son cœur et elle se retourna, mais Nicolas ne vacilla pas, il se contenta de se retourner. Son comportement était empreint d'une certaine confusion alors qu'il fixait la porte. « Il est temps » murmura-t-il. Camille ne patienta point qu'il ne daigna lever les yeux, elle quitta la pièce d'un pas décidé. Lorsqu'elle sortit de sa cage et pénétra dans l'air froid de la nuit, le vent souffla violemment contre elle. Elle se retrouvait en dehors de la cage. Alors qu'il courait vers chez lui, l'esprit tourbillonnant, il savait qu'il ne pouvait rester là et qu'il ne pouvait rester là. Pour échapper à Antonio, elle doit quitter la propriété et le monde qu'il a créé. Il fut attiré vers l'intérieur, mais lorsqu'il s'approcha de la demeure, il perçut distinctement le bruit caractéristique d'une porte qui s'ouvrait. Elle se retourna et perçut le bruit des sabots résonnant de plus en plus fort derrière elle à chaque seconde, son cœur se serra en les voyant. Pendant que le cheval noir galopait dans sa direction à une vitesse extraordinaire, il semblait que la bête avait pris conscience de sa présence. Précisément où il se trouvait, il savait exactement ce qu'il fuyait, et il ne parvenait pas à échapper ni au cheval ni au cavalier. Le rituel, elle pouvait apercevoir les lumières de la maison clignoter au loin et distinguer un faible phare de lumière. Un éclair d'espoir traversa l'esprit de Camille, mais le cheval noir s'approchait, et elle réalisa que, quoi que cela puisse signifier, la prochaine décision qu'elle prendra sera la plus cruciale de toute son existence. Le cœur de Catherine battait fort lorsque le cheval noir referma la porte derrière lui. La distance qui les séparait était si grande qu'elle pouvait entendre le son des sabots, de plus en plus fort à chaque pas, résonnant dans l'air de la nuit. Une onde de panique la traversait lorsqu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait lui échapper ni physiquement ni mentalement. Le cheval ne se contenta pas de la poursuivre, il prit également part au rituel qu'elle était en train d'accomplir. Il se dirigea vers la demeure, le pouls battant, espérant trouver refuge à l'intérieur. Nicolas évoqua la connexion tant recherchée par elle. Le cheval ne parvenait pas à distinguer la lueur provenant de la fenêtre, elle semblait être une promesse de sécurité au loin. Les sabots du cheval résonnaient à peine alors qu'il s'approchait à une vitesse effrayante. Alors qu'elle chancelait, Camille réalisa à cet instant qu'il n'y avait pas d'issue à cette situation. Il s'effondra juste devant l'escalier du balcon, retint son souffle alors qu'il s'arrêtait. Lorsqu'ils furent à quelques mètres de distance, le cheval noir s'arrêta, ses yeux sombres la fixant intensément pendant un instant. Même si ce ne fut que l'espace d'un instant, elle eut la conviction qu'il la scrutait tandis qu'il attendait quelque chose. Le vent hurlait autour d'eux. Camille se retourna précipitamment et s'élança vers la porte, les doigts tremblants. Elle véhiculait l'odeur de la terre et du cuir. Alors qu'il s'efforçait d'ouvrir la serrure, la porte s'ouvrit d'elle-même, mais avant qu'il ne puisse franchir le seuil, il entendit une voix venant de derrière son épaule. La voix froide de Camille Nicolas était sereine, presque effrayante dans sa tranquillité, mais elle avait une tonalité effrayante. Elle contracta tous les muscles de son corps, les maintenant tendus pendant l'effort, et cela se manifestait avec une netteté indéniable. Lorsqu'il se retourna pour lui faire face, il dévoila qu'il se tenait immobile devant l'entrée des écuries. La silhouette d'un cheval noir se dessine près de la lune, éclairée par la douce lumière de la nuit. Nicolas demeure captif de cette situation, figé dans son refus de toute action, tandis que Camille ressent pleinement le fardeau de sa présence. Sa voix était douce et maîtrisée lorsqu'elle poursuivit. Cela a déjà commencé, et tu es déjà en train de te trouver. En conséquence, le cœur de Camille se serra, exacerbant la panique qui se répandait lentement en elle. Je préfère ne pas m'impliquer dans tout cela car je suis envahie par un terrible sentiment de pessimisme. Elle murmura, sa voix dépourvue de filtre,
Je refuse de prendre part à ton rituel déformé, Antoine. Jamais je n'avais osé le faire auparavant. Nicolas avança d'un pas hésitant, son visage impénétrable pour lui-même. Il lui parla à voix basse, presque comme s'il cherchait à la réconforter en lui disant qu'il avait toujours été là. Il n'est point fortuit que vous ressentiez une connexion avec Black Horse, c'est plutôt une conséquence de ce qui a été mis en œuvre et une partie intégrante de la raison pour laquelle cela s'est produit. Nous sommes ici car c'est ainsi que je t'ai trouvé. Camille hocha la tête, ayant l'impression que le sol sous ses pieds risquait-il de s'effondrer. Il se questionna sur sa voix. À peine perceptiblement, Antoine, pourquoi m'as-tu amené ici? Que me demandez-vous? Là, en un instant, ses yeux se firent plus doux, mais ce ne fut que pour un instant. Je n'ai jamais souhaité que cela vous arrive. Je murmurai, mais je ne pus la protéger de cela en raison de sa lignée et de ses liens, et quand elle toucha le cheval, il était déjà trop tard. La nuit était déjà avancée, mais l'on attendait toujours qu'elle accomplisse le rituel. Les mots l'ont frappée tel un tsunami, un instant, elle n'a même pas réalisé ce qui se passait. Je me trouvais dans l'incertitude face au rituel, à la lignée, des concepts qui m'étaient jusqu'alors inconnus. Honnêtement, elle ignorait l'existence de telles choses, tout ce qu'elle a toujours désiré, c'était un. Elle avait mené une existence paisible aux côtés d'Antoine, mais soudainement elle prit conscience de la cruelle vérité qu'il ne l'avait jamais vraiment dupe-moi, s'écria-t-elle d'une voix tremblante, appelant le nom de l'homme qu'elle croyait être le sien. Pendant que tu as menti tout ce temps, je n'ai pas menti, déclara Antonio d'une voix presque inaudible. Je me trouve simplement dépourvu des mots pour t'exprimer que je ne sais pas comment te faire ressentir que tu occupes mes pensées bien plus qu'un murmure. Peu m'importe, répliqua Camille en secouant la tête avant de s'éloigner en direction de la porte. Peu importe de quoi cela relève. Nicolas ment. Peu m'importe ta lignée, tes rituels ou tout le reste. Je veux juste partir. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Je veux oublier que tu as existé et je veux partir de cet endroit, disaient les yeux d'Antoine. L'atmosphère sereine qu'il avait cultivée s'évanouit, laissant place à une avancée déterminée, marquée par une série de pas rassurés. Face à elle, son regard ne vacilla pas et, pour la première fois, il perçut une lueur sombre dans ses yeux. Il est impératif de ne pas manquer cette occasion. La cérémonie avait débuté, il parlait d'une voix basse et assurée, et je n'avais aucune envie d'y prendre part. Je n'eus d'autre choix que de quitter la cérémonie, ces paroles planèrent dans l'air tel un verdict de mort et, l'espace d'un instant, je fus au bord du suicide. Camille hésita un instant avant de choisir de poursuivre, mais quelque chose dans la manière dont il se tenait l'interpelle. Son hésitation provenait de son constat de son calme et de sa confiance en lui-même, elle comprit que fuir à présent serait. Cela ne fait que l'impliquer davantage dans les rituels, alors que désire-t-il exactement de moi? Sa voix tremblait de peur et de défi, demandant ce qu'il essayait de dire. Un regard empreint de tristesse traversa les yeux d'Antoine, les adoucissant un instant. Son visage, pourtant, s'évanouit aussi subitement qu'il était apparu. Je n'ai jamais pratiqué cela, mais c'est vous qui allez vous en charger. J'ai longtemps attendu ce jour car je sais que la cérémonie a besoin de toi, pas de moi. Pendant de longues années, et maintenant qu'il était là, Camille ressentit comme si les murs se refermaient sur elle. Il ne proféra mot, elle chuchota ses pensées. Je suis complètement perdue et je ne saisis même pas de quoi vous parlez lorsque vous évoquez rituel, lignée ou généalogie. Nicolas laissa échapper un soupir, sa voix toujours calme mais empreinte de gravité. Que signifie tout ceci pour moi? Si jamais il était en proie à quelque chose que Camille ne parvenait pas à identifier, cela signifiait qu'il était temps pour lui d'accomplir sa tâche. Aucune cérémonie n'est requise. Camille, il ne s'agit point seulement de pouvoir ou d'héritage, il est question d'établir un équilibre, et le cheval en est le fil conducteur. Une connexion avec quelque chose qui existe au-delà de ce monde, tout comme une connexion qui existe entre deux choses. La clé. Pour le déverrouiller était un mystère, les mots peinaient à s'ancrer dans son esprit, mais elle parvint à percer le secret. Je pouvais ressentir leur pression sur elle et je me demandais ce qui se passerait si je ne le faisais pas. Elle interrogea d'une voix à peine audible, par-dessus un murmure, et si je refusais l'offre d'Antoine? Les yeux de Camille étaient bandés, et, pour la première fois, elle vit quelque chose de véritablement horrifiant, il lui murmura à l'oreille, si vous refusez, tout s'effondrera et sera détruit. Si tout vient à être gâché, cela mettra fin à l'harmonie, aux chevaux, à la terre et même à soi-même. Camille fut surprise par la teneur de ces paroles et, pendant une minute, ses pensées furent totalement blanches. Le poids de ces paroles, les implications terribles et irréalisables, pesaient sur sa poitrine tel un étau oppressant. Je voulais lui crier pour lui dire que rien de tout cela n'était réel, mais je n'y arrivais pas. Au fond d'elle-même, elle réalisa que le destrier noir était bien plus qu'une simple monture.
Il est le symbole de quelque chose de bien plus sombre et ancien, et Catherine pour le meilleur et pour le pire. Et aime cet instant précis, le monde sembla ralentir tandis que Camille demeurait immobile. Lorsqu'il arriva à la porte de la grange, son corps tremblait, son esprit s'emballait et son cœur battait la chamade. Les paroles d'Antonio flottaient dans l'air, chargées des conséquences de ce qui allait être détruit. Tout ce qui détruirait, y compris l'équilibre, les chevaux, la terre et soi-même. C'était comme si le regard du cheval noir ne se détournait jamais d'elle, restant silencieux à ses côtés. Camille retint son souffle en attendant qu'elle prît la décision, la seule décision qui trancherait tout. La découverte récente pesait tellement sur elle qu'elle se sentit obligée de s'exprimer. Il me dit que si je tout ce que j'ai connu et tout ce qui compte pour moi en elle prendra fin si je le fais. La peur et la surprise lui nouèrent la gorge, tandis que Nicolas regardait avec incrédulité et panique. Il semblait qu'elle peinait à échapper à ses lèvres. Son regard, impénétrable, froid mais inébranlable, et oui, Camille, s'il refusait, il ne lui serait pas permis. Elle a non seulement perturbé l'équilibre qui règne entre nous, mais a également engendré quelque chose de bien plus dévastateur. Le rituel n'est pas simplement une question de pouvoir. Votre dessein est de maîtriser les forces qui ont façonné la contrée depuis longtemps. Les chevaux sont impliqués depuis des siècles, et elle, l'élément final du puzzle, en est la clé. Camille se trouva déconcertée par le fait que l'air autour d'elle semblait épais, comme si l'atmosphère elle-même un poids réel pesait sur elle, l'étouffant avec le poids de la vérité. En se concentrant uniquement sur Antoine et elle, il s'agit de quelque chose de bien plus crucial, quelque chose qui est lié à de nombreuses générations depuis longtemps. Camille abaissa la voix et déclara « Je ne veux rien avoir à faire avec ça ». Elle évoquait des puissances supérieures à sa compréhension. « Je ne souhaite point quémander tant, tout ce que je désire est une existence ordinaire. » Le visage de Nicolas s'adoucit un bref instant pour témoigner du fait qu'il vivait avec elle. Un bref instant, ses yeux semblèrent retrouver leur regard froid et distant. Il m'a poussé dans cette direction, mais dans ces circonstances, nous n'avons pas toujours le choix, le rituel l'a élu comme l'obscur. Le cœur de Camille battait la chamade tandis que le cheval avançait lentement, les yeux visiblement rivés sur l'obscurité. Un léger rougissement teintait ses joues lorsqu'elle prit conscience de l'ampleur de son implication dans ce destin cruel. Elle se trouvait démunie et n'avait d'autre alternative, mais même dans sa terreur, elle parvint à dénicher quelque chose. Au plus profond d'elle-même, elle prit conscience qu'une décision s'imposait, continuer à se battre ou renoncer. C'est tel un éclat dans l'obscurité, un mince rayon de défi, et il est impératif d'affronter cette réalité. Est possible que tu ne saisisses pas pleinement la portée de ce rituel qui émane de l'intérieur d'elle. Il y a une chose que je réalise, je serai votre pion. Camille fit remarquer que sa voix résonnait désormais avec plus de puissance. La détermination de Nicolas s'est renforcée lorsqu'il a déclaré « Je ne te laisserai pas m'utiliser pour tout contrôler. » La question n'est pas le contrôle, mais bien sur sa mâchoire serrée. Vous ne saisissez pas cela, n'est-ce pas? Pour survivre, il est impératif de maintenir l'équilibre, sans lui, tout s'effondre, et ainsi de suite. Il est impératif d'accepter sa place dans tout cela, sous peine de compromettre l'ensemble. Il convient donc de se préparer à demeurer serein. Camille percevait la lourdeur de ses paroles et la gravité de la situation lui parcourant l'échine. Ce qu'elle a dit, plus elle écoutait, plus elle avait le sentiment d'être manipulée. C'était une menace implicite que tout s'effondrerait si elle refusait, mais Catherine n'était pas certaine qu'elle accepterait. Elle dut se fier à lui pour croire qu'il existait une autre voie qu'elle pourrait emprunter. La tension qui régnait entre eux était palpable, aussi lourde que l'obscurité qui les enveloppait. Les mains de Camille pesaient particulièrement lourd. Alors qu'elle serrait les mains le long de son corps, son esprit s'emballait pour trouver un moyen de sortir de cette situation. Elle trembla. Avance en direction de la grange, où l'autel et des objets étranges vous attendent. Chaque rituel était bien plus qu'une simple cérémonie, c'était aussi un piège, et Nicolas l'avait mis en place dès le début. Cela perdure tout au long du processus, l'attirant dans une toile dont elle ne peut s'échapper, mais sans parvenir à « je ne saurais m'immiscer dans cette affaire », répliqua Camille. C'est elle qui doit s'échapper de sa captivité. Peu m'importe vos dires, quels qu'ils soient, je ne permettrai point que vous m'utilisiez comme porte-parole. Les yeux d'Antonio s'illuminèrent d'excitation à l'idée de partir et d'emmener les chevaux avec lui. Les éléments du jeu Twisted auquel il jouait ont mystérieusement disparu. Il a cette attitude qui lui permet de partir sans prévenir et il pense qu'il peut emporter mes chevaux. Je méconnaissais le défi qui se dressait devant moi, il n'est pas question de s'y soustraire, tu as été impliqué. Il faisait partie, Camille, du cheval noir s'approcha de Camille et lui tendit la main. Elle ne recula pas malgré la présence qui l'envahissait, cette chose aurait pu la suivre. Il était partie intégrante du rituel, mais elle n'en avait plus le contrôle.
Nicolas. Camille répliqua d'une voix ferme, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je ne permettrai pas qu'il exerce son emprise sur moi. » En laissant les chevaux sous sa responsabilité pendant une minute, une étrange quiétude et sérénité planaient dans l'air lorsqu'ils étaient ensemble. Soudain, Antonio se précipita et saisit son bras. Sa poigne était si puissante qu'elle en devenait effrayante. Camille, qui faisait preuve de résilience et d'inflexibilité, gémit de douleur mais ne renonça pas, au contraire, elle se reprit. Ses bras étaient tendus, son pouls battait fort contre sa poitrine alors qu'elle le regardait dans les yeux, il murmura à travers sa voix, « Tu commets une erreur, macaque. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes tandis qu'elle hochait la tête et serrait les dents. « C'est là l'épreuve qui m'attend. » Ses yeux étaient emplis de larmes, pourtant aucune trace de peur ne transparaissait dans son regard, en réalité, c'était une pure détermination. « Je n'ai pas peur de toi, Antoine, je n'ai pas peur de cette cérémonie, et je n'ai pas peur. » Il prit une profonde inspiration, son corps tremblant sous le poids de sa décision, et opta pour ne pas infliger de douleur au cheval noir. « Je me battrai pour tout ce qui compte pour moi, même si cela signifie que les conséquences seront miennes. » Il semblait que le cheval noir avait détecté sa présence en soufflant et en tapant du sabot sur le sol. Malgré le défi lancé par Camille, elle demeura résolue et refusa de céder à la peur plus longtemps. Il fit un pas en arrière, son visage exprimant irritation et frustration. « Tu ne triompheras point. » Et là, Camille parvint à se joindre à la lutte contre ce qui était en marche, avec une ses pas résonnèrent dans le silence alors qu'il s'approchait de l'autel. Jetant un regard par-dessus son épaule tout en avançant dans cette direction. Ses yeux se fixèrent sur Camille comme s'il attendait qu'elle fasse le prochain mouvement à tout moment, le suivant de près. À cet instant précis, Camille se tenait là, le pouls battant la chamade, elle lui désobéit, elle n'accomplit pas. Malgré avoir pris sa décision, le sacrifice n'était pas encore achevé, le conflit n'éclata que lorsqu'Antoine parvint à l'autel. Il se tourna de nouveau vers elle et déclara d'un ton un peu étrange, « Tu as choisi Camille. » Attristé et déterminé, souviens-toi qu'il n'y a plus de retour en arrière, le rituel doit prendre fin, et s'il n'en est pas ainsi, il n'y a pas de retour en arrière. Si vous ne respectez pas, non seulement vous serez détruit, mais tout ce que vous avez déjà accompli sera détruit. Camille, de son côté, ne se laissa pas intimider, elle n'est plus la femme effrayée qu'elle était autrefois. Envoûtée par ses mensonges, elle se sentait désormais plus puissante, une certitude qu'elle avait eue dès le départ. Ce qu'elle devait faire lorsqu'Antonio commença à chanter doucement, le sol sous les pieds de Camille sembla trembler, le rituel était exactement ce dont elle avait besoin de faire. Le commencement fut, mais Camille y mit résolument un terme, elle fera face à ce qui surviendra par la suite, quelles qu'en soient les conséquences, jusqu'au dernier instant. Au fur et à mesure que la cérémonie progressait, Camille remarqua que l'atmosphère autour d'elle semblait vibrer d'une étrange intensité. Débordant d'énergie, elle se tenait au bord de la cage, observant attentivement Nicolas et l'homme noir. À ce moment-là, le chant s'intensifia et les paroles devinrent plus distinctes. Tandis que j'étais enveloppée de sons étranges et anciens, telle une pluie lointaine, je ressentais le sol trembler. Il y avait une légère sensation du pouvoir sur le point d'être libéré sous ses pieds, et c'était le cœur de Catherine. Il s'efforçait de se calmer alors que son cœur battait fort, mais il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Une évidence s'imposait, elle ne pouvait plus échapper à cette situation, c'était le point de non-retour. Le retour à Antonio marqua le début du rituel, mais elle ne lui permit pas de le mener à terme. Elle ne pouvait lui permettre de reprendre son souffle et de mettre un terme à la situation. Camille prit une profonde inspiration et tourna le dos à l'autel. La pression dans l'air était étouffante, et le fardeau du passé pesait sur elle. Historique de tout ce qui a été mis en œuvre, malgré l'anxiété et le malaise. L'incertitude lui causait une douleur intérieure tout en laissant place à une autre émotion émergeant avec colère. En raison de sa détermination, elle ne resterait pas là sans rien faire et laisserait Nicolas gagner, elle ne le laissera pas gagner. Sa foi a été manipulée, sa vie a été contrôlée et tout ce à quoi il tenait a été anéanti. Prenant en compte le fait que le cheval noir continuait de l'observer, ses yeux scintillaient dans la faible lumière. Ce n'était pas seulement une bête, mais elle était devenue un emblème de tout ce qu'Antoine s'efforçait de préserver pour maintenir l'équilibre du pouvoir à travers des rituels. Ce n'est pas seulement une énergie ancienne qui vous relie à cet endroit, mais c'est aussi la clé de votre liberté, quelque chose à quoi vous avez toujours ressenti une forte connexion. Une étrange affinité. Avec les chevaux, en particulier les chevaux noirs, l'attiraient vers l'extérieur. Elle frissonna sous le poids de sa décision alors qu'elle se tenait là, et c'est à ce moment-là qu'elle prit conscience du lien entre les deux. Ce n'est point une malédiction, c'est sa puissance. Sans proférer un mot, Camille se retourna et quitta la pièce. Il se dirigea vers les écuries,
se déplaçant rapidement mais avec précaution, et il sembla que le bruit des sabots du cheval noir résonnait en harmonie avec les siens. Le son de son pouls devenait plus distinct à mesure qu'il suivait chacun de ses pas, elle ne s'arrêta pas. Contrainte de s'approcher de l'autel, elle entendait toujours la récitation de Nicolas. Il semblait plus agité qu'auparavant, comme s'il avait la sensation que quelque chose lui échappait. Alors que Camille avançait vers l'autel, ses jambes brûlaient à chaque pas, mais elle poursuivit sa route malgré le battement fort de son cœur dans sa poitrine. Des inscriptions pouvaient être discernées sur la pierre, et la lumière vacillante des chandelles projetait des ombres étranges autour d'elle. La cérémonie touchait à sa fin et si elle ne passait pas à l'action immédiatement, ses chances de réussite seraient minces. Tournoi autour de le destrier obscur la talonnait à cet instant précis, et elle pouvait désormais sentir la chaleur de son souffle sur sa nuque. Capable de ressentir sa présence, puissante et ancienne, presque vivante avec l'énergie qui s'était accumulée depuis Nicolas. Lorsque Camille parvint enfin à la ferme pour la première fois, elle cessa de courir et se retourna pour faire face au cheval noir. Pendant un bref instant, elle demeura immobile. Le cheval arbore une allure acérée, mais ne se montre pas agressif, au contraire, il affiche un regard complice. En constatant que le lien qui les unissait depuis toujours était désormais plus fort que jamais, des chants résonnaient derrière elle, évoquant le contrôle. C'est à vous de décider. Nicolas grandissait et se renforçait, prêt à mettre fin au rituel si elle persistait. Elle refusa de marcher dessus, sachant que tout pourquoi elle avait lutté serait anéanti. Les mains tremblantes, elle l'éleva, déterminée. Lorsqu'il rencontra l'homme-cheval, une décharge électrique parcourut son corps et, pendant un instant, il ne put s'arrêter. À cet instant précis, elle put ressentir le poids de millénaires d'histoire enveloppant le pouvoir. Après s'être dissimulée pendant une longue période, vint le temps de la compréhension, le temps de la révélation que le cheval était bien plus qu'un simple cheval. En plus d'être un simple récipient, il agit également en tant que protecteur, guide et compagnon lorsque l'énergie monte. Camille expérimente le rituel en se laissant traverser par lui, et le cheval noir se métamorphose en même temps qu'elle à cause de cela. Sous la paume de sa main, elle ressentit une présence telle un ancrage puissant, elle n'était plus simplement une participante du rituel, dont elle avait la charge. La voix d'Antonio derrière elle commença à s'estomper alors que le chant perdait en intensité. Camille observait sa colère monter en elle, mais elle ne la craignait plus, car elle se sentait assez forte pour y faire face, tout comme le cheval lui avait apporté. Dès qu'il se tourna pour faire face à Nicolas, il se redressa et déclara « C'est la fin ». Les prunelles de Nicolas s'écarquillèrent d'étonnement. « Oh, la surprise et la colère que tu ne parvenais pas à saisir », s'écria-t-il d'une voix saccadée, « tu ne parvenais pas à comprendre. »« Arrêtez maintenant, il est trop tard », interrompit Camille, sa voix demeurant calme. « De plus, je ne l'ai pas encore fait, il n'est pas trop tard et je ne permettrai pas que cela se produise. Lorsqu'on détruit activement les choses, on affaiblit le lien qui nous unit à elles. » On aurait dit que l'énergie dans l'écurie pulsait autour d'eux, et elle pouvait percevoir le changement dans l'expression d'Antoine alors qu'il la partageait avec le cheval. Nicolas s'époumonne d'émotion en réalisant qu'il a perdu le contrôle de la situation. Je fis remarquer à Camille d'un ton calme, « Tu ne sais pas ce que tu fais. » La voix de Catherine résonnait avec urgence. Je savais ce que je faisais et maintenant c'est fait. Le cheval noir avança avec son corps magnifique. Dominant la scène, pour la première fois, Camille ressentit une impression de familiarité. La paix, elle a retrouvé sa vie, elle a pris la bonne décision, elle a retrouvé sa vie, le rituel est en train de se dérouler. En ce moment même, le pouvoir s'évanouit tel de la fumée emportée par le vent, cette énergie qui autrefois était. Le lien qui les unissait autrefois commence à s'effacer, et Camille réalise qu'elle s'est libérée des contraintes que Nicolas lui imposait depuis un certain temps. Après une longue période de silence, la tension dans l'air s'est dissipée et le fardeau s'est allégé. Ce qui lui pesait sur la poitrine avait disparu. Camille observa attentivement les écuries, bien que tout semble identique, elle réalise que l'équilibre avait été rétabli, mais il n'était plus le même car quelque chose avait changé. Pendant qu'Antonio se tenait là, la regardant avec un regard perplexe sur le visage.